Bonjour, je suis Émilie de la Fondation Manushaya en Thaïlande et je suis avec d'autres membres du réseau sur les droits économiques, sociaux et culturels pour partager avec vous nos premières impressions sur la première journée des discussions relatives au traité sur les entreprises et les droits de l'homme. I'm Jackson Shah from Narasha Community Development Group in Kenya, and I'm here in Geneva representing the ASEANet in the treaty making process, which was actually started today. It was wonderful. Mi nombre es Alejandra Scampini, yo represento a Poder, vengo de Uruguay, estoy aquí en Ginebra en las negociaciones por el tratado y también soy parte del grupo Feministas por el Tratado. Donc on va commencer par partager avec vous nos premières impressions, ce qu'on a trouvé qui était positif mais aussi inquiétant. Et ben on va commencer par Jackson. What did you think of the first day today? How did it go? The day was, I had a lot of mixed reactions from different countries. Some are supporting, some are not supporting. Countries like South Africa, Namibia had a positive attitude towards and trying to push for a good treaty, but we also find countries like US it is being a bit reservative. Some countries like Russia are coming out strongly to try to divert other attentions from the treaty and bringing other ideas. But at least we can say there is a positive beginning today, and we're hoping for the best tomorrow. Moi, pour ce qui est de mes impressions à moi, je pense que comme l'a dit Jackson, hein, ce sont des réactions un peu mitigées entre des pays qui sont présents, qui soutiennent, et on est quand même content de voir que malgré l'apartheid causé par le vaccin et la participation de certains pays dans le processus, il y a quand même une participation assez forte. Il y a quand même des pays qui soutiennent toujours le procédé de manière très forte, comme l'Afrique du Sud, comme la Namibie qui soutient la participation de la société civile, l'Afrique du Sud qui s'est prononcée très fortement contre l'intervention des États-Unis, ce qui est vraiment très inquiétant pour nous. Bien sûr, l'intervention des États-Unis qui crée un peu de confusion sur les négociations. On ne sait pas vraiment quelle est la position claire des États-Unis, qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un procédé en parallèle? Est-ce qu'ils veulent changer tout le texte? C'est inquiétant, ça fait quand même 7 ans que les négociations ont commencé. On n'a pas le temps de tout recommencer à zéro. On est là pour continuer, on est là pour avoir un traité sur les entreprises et les droits de l'homme fort qui tiennent compte des voix de la société civile, des communautés défavorisées, des communautés locales, des peuples autochtones, des défenseurs des droits humains. Donc on a vraiment besoin que ce traité continue. How about you, Ali? How was your first day? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Emily, y contigo, Jackson. El primer día es un día para tomar la temperatura, tomar el pulso de la situación. Son los comentarios generales que los estados dan con respecto al proceso del tratado. Tres cosas a comentar. La primera, mucha cantidad de estados en la sala. Mucha cantidad de personas de la sociedad civil, de la campaña global, de la Alianza por el Tratado, muchos miembros de la Red Desk y de grupos feministas. Me quedo muy feliz de ver a América Latina con casi 12 delegaciones entre las que estaban aquí presentes y en forma virtual. En cuanto a contenido, bueno, no hay sorpresas de ver que están los detractores de siempre, con la novedad de Estados Unidos con una propuesta de un proceso paralelo, un artículo diferente, lo cual, bueno, veremos en la semana cómo se desarrolla, y me parece importante seguir notando que hay muchos estados que están comprometidos con lenguaje de género, con lenguaje por las personas defensoras de derechos humanos, de remediación, de acceso a justicia a las víctimas. Y bueno, me parece que eso es una buena noticia más allá de los detractores de este proceso. Me quedo pensando qué pueden hacer las miembros y los miembros de la Red Desk desde afuera, ¿no? What other people can do who could not come to Geneva because there is the vaccines apartheid, right? Not everyone could come. But what can they do from the outside to help us in this advocacy, Emily? Je pense que nos amis qui ne peuvent pas se joindre à nous à Genève peuvent énormément nous soutenir à travers les campagnes et la pression qu'ils peuvent avoir sur les capitales. Donc on vous demande vraiment de nous aider, de faire pression sur vos capitales, d'écrire à vos pays, leur demander de s'engager concrètement sur le texte des négociations. Il ne faut pas que le traité soit capturé, soit sous l'emprise des États-Unis ou d'autres pays qui essayent de bloquer les négociations. On a vraiment besoin que vous fassiez pression sur vos capitales, que vous utilisiez aussi les documents
développés par le réseau, qui se trouvent sur le site internet du réseau, nos déclarations, les amendements au texte précis, et inviter vraiment vos États, vos gouvernements à utiliser les textes du traité pour vraiment que le traité aille de l'avant et qu'on puisse avoir un traité très très fort qui mette un terme au pouvoir des entreprises. What about you, Jackson? I think that is an opportunity for other members of the group or Ethernet to support us here, to make sure that at least we reach countries which are represented here or not represented to support the treaty making process, to make sure that at least they are putting pressure to make sure that the language is well put and not diluted, as some of them have been actually tried in the evening when there was the issue of discussion of preamble. There was a kind of deletion of very important words and exchanging. Therefore, we need support back there. Use the ASEANet resources which are actually shared to make sure that we reach the countries, we reach the missions, and for tomorrow and the other days ahead of us, to make sure that at the end of the week we shall have a nice treaty. That's what I wish to ask. La invitación entonces está hecha. Nosotros acá vamos a seguir trabajando en los demás artículos del tratado vinculante y las personas que están fuera de Ginebra pueden seguir esta transmisión, pero además pueden seguir presionando a sus estados para que se comprometan por este proceso, para que se comprometan por el contenido y sobre todo apoyando por un tratado que ponga fin a la impunidad corporativa que seguramente lo viven a través del mundo.